Shalom à toutes et à tous, et nous revoici avec le Rav Shlomo Aviner. Shalom, avec joie. Alors aujourd'hui, Rav Shlomo Aviner, Shalom, je vous ai préparé un petit travail de texte sur ce que vous avez écrit, et plus exactement sur un cours du Rav Tzvi Yehuda Kook, qui se trouve dans votre livre, donc l'éthique de l'amour. On va parler des définitions de l'amour. De façon générale. De manière générale, globalement. L'amour de Dieu, l'amour des hommes, l'amour du conjoint, voilà. L'amour des mathématiques. D'où ça vient l'amour? Pourquoi? Quelle est cette notion d'amour? Je pense qu'on parle toujours de l'amour entre l'homme et la femme, l'amour entre les Écritures, etc. Mais je pense qu'il faut aller un peu plus dans le fond. Et vous écrivez, il existe plusieurs niveaux dans la définition de l'amour. Et vous appelez l'amour individuel entre l'homme et la femme un amour, un romantisme restreint. C'est pas vous, c'est le Rav Kook qui l'écrit, qui dit, vous traduisez, il procède d'un amour divin à ce sommet, à son sommet. Et toi, tu donnes la vie à tous. Donc vous descendez, vous remontez ou vous descendez entre l'amour entre l'homme et la femme, et vous faites une comparaison entre l'amour de la créature, entre les hommes, entre Dieu et les hommes. J'ai rien compris. Ça doit être traduit. C'est pas moi qui l'ai traduit, ça a été traduit par. C'est parfois difficile de traduire. Quoi qu'il en soit, il y a le grand amour, il y a le petit amour. Le grand amour, c'est l'amour de Dieu. L'amour que nous avons pour Dieu et que Dieu a pour nous. C'est l'amour de la vertu, de la droiture, c'est l'amour du bien, c'est l'amour de l'absolu. C'est l'amour de Dieu. Et c'est également l'amour que Dieu a pour nous. Qu'est-ce à dire? Il nous aime. Eh bien, il nous crée. Il nous a créés. Il continue à nous faire vivre. Il nous insuffle une âme divine. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Même la résurrection des morts. Et la résurrection des morts, et le pardon pour les péchés, etc. Ça, c'est le grand amour de Dieu pour nous. Et il y a le grand amour de nous pour Dieu. C'est un amour qui inclut tous les mondes, toute la réalité, toute la valeur, toute la vertu. Et il y a un petit amour, à savoir, moi j'aime ma femme, et ma femme. Et mes enfants. Et mes enfants. Ma femme, c'est pas tout l'univers. C'est pas toute l'éternité. C'est pas tout ce qui existe sur Terre. C'est quelque chose de restreint. C'est une parcelle du réel, une parcelle de l'univers. C'est restreint. Et ça doit être restreint. J'aime ma femme uniquement, et pas, évidemment, la femme des autres. Je n'ai pas en haine, il faut aider tout le monde. C'est restreint. Alors, on peut considérer ça comme deux amours différents. Le grand amour, l'amour absolu, et puis le petit amour. Ce sont deux domaines. On peut également considérer que le petit amour, c'est une étincelle du grand amour. Le grand amour fait vivre le petit amour. Autrement dit, l'amour de Dieu, l'amour du bien, l'amour de l'absolu se reflète également dans l'amour du conjoint. L'amour du conjoint, c'est une étincelle de l'amour de Dieu. Je dois aimer Dieu plus que ma femme? Vous devez aimer Dieu plus que votre femme, mais l'amour de Dieu doit se refléter dans l'amour de votre femme. Le Maharal, dans son livre Netivot Olam, les sentiers du monde, Netiv Ahavat Hashem, le sentier, Netiv Ahavat Area, le sentier de l'amour du prochain, nous dit, il y a des gens qui tiennent le langage suivant. J'aime Dieu, mais je n'aime pas les êtres humains. S'il en est ainsi, vous n'aimez pas Dieu. Parce que Dieu réside dans les êtres humains. Dans les êtres humains, il y a une âme divine, il y a un souffle divin. Donc si vous n'aimez pas les êtres humains, vous n'aimez pas Dieu. Donc ce ne sont pas deux amours. L'amour de votre femme, à travers votre femme, vous rencontrez également Dieu.
Donc j'aime ma femme parce que j'aime Dieu. Vous aimez votre femme parce que vous aimez Dieu, et Dieu, entre autres, réside en votre femme. Il réside partout. Alors, si ainsi, je dois aimer ce verre d'eau. C'est vrai, mais Dieu réside moins dans ce verre d'eau que dans un être humain, et moins dans n'importe quel être humain que dans l'être humain avec lequel j'ai décidé de créer une alliance éternelle. Mais Dieu, il aime toutes les créatures. Dieu Je dois aimer toutes les créatures. Vous devez aimer toutes les créatures, mais à différents niveaux. Plus il y a une vitalité divine, plus vous l'aimez. C'est pourquoi vous aimez le végétal plus que le minéral, et l'animal plus que le végétal, et l'être humain plus que l'animal, et notre nation, notre peuple, plus que d'autres peuples, et votre femme plus que d'autres êtres humains. Votre femme, c'est le summum de l'amour des êtres humains. Dieu a choisi, vous venez de le dire, le peuple juif. Il a donné son amour au peuple juif, c'est le peuple élu par amour. Est-ce que vous pouvez expliquer d'où est venu cet amour pour le peuple juif? L'amour du peuple juif est lié à la valeur intrinsèque du peuple juif, à savoir à l'âme juive. Il y a l'âme humaine et il y a l'âme juive. L'âme juive, elle est plus proche de Dieu. Et c'est pourquoi il y a un plus grand amour de Dieu, une plus grande proximité, une plus grande unité. Parfois, comment définir amour? Qu'est-ce à dire aimer? Alors, il y a l'amour romantique, mais qu'est-ce aimer? Aimer, c'est être un. D'ailleurs, c'est la même valeur numérique. Ahava, 13, Echad, 13. J'aime ma femme, à savoir que je désire, je ressens, je comprends, je veux, je construis ma vie en telle sorte que nous sommes un. Évidemment, être un avec Dieu, c'est impossible, mais je peux être un par le truchement de mon âme divine. Donc pour compléter mon amour, je dois essayer de comprendre ou de connaître mieux Dieu. Vous devez connaître mieux Dieu. Plus, Maïmonide dit dans les lois de la Teshuvah, dernier chapitre, in fine, plus on connaît Dieu, plus on l'aime. Et idem pour votre femme. Plus vous la connaissez, plus vous l'aimez. Plus il y a des incompréhensions, plus il y a de zizanie. Quand on connaît, on aime. Vous connaissez sa valeur, sa vertu, son monde intérieur. Alors, vous devenez amoureux d'elle. C'est pourquoi le romantisme, dans la relation romantique, s'il est construit sur la connaissance mutuelle, il se construit après le mariage. Donc, merci. On a compris un petit peu, non, beaucoup les relations entre l'homme et la femme, et beaucoup sur le fait que, justement, par la connaissance, par l'étude de la Torah, on approfondit l'amour qu'on a envers son prochain, de son épouse, et la connaissance de Dieu. Plus on connaît Dieu, par plus on l'étude de la Torah, on renforce son amour de Dieu et de sa femme, et par l'étude de sa femme, par l'étude de sa femme, par l'écoute, par la compréhension, on étudie la Torah et on étudie sa femme. Bravo, bonne définition, Rav Shlomo Aviner. Merci pour toutes vos explications et on va essayer de les mettre en pratique. Bonne semaine et à la semaine prochaine si Dieu veut. À la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse d'un grand amour. Shalom à toutes et à tous.